Yo la team, on se retrouve pour un débrief des deux trades qu'on a pris en ce lundi. Lundi, on est le combien? Dites-moi. Lundi 2. Voilà, super. Lundi 2, sous les bombes à Dubaï. Aujourd'hui, j'ai pris deux trades du coup. Ce trade-là qui a été pris sur les Funded et sur mes challenges et un autre trade sur le Nasdaq qui a été pris pendant la session en live devant vous, sur lequel, d'ailleurs, je vous spoil un petit peu, mais on a SL. Mais on va d'abord débriefer ce trade du coup qui a été pris sur tous les comptes. Donc premièrement, étant donné le contexte, j'étais plutôt bearish sur l'euro USD. Ici, on va aller en weekly. Vous voyez qu'on a bien drop sur la journée. On est à moins 1,20% sur l'euro USD, ce qui est très gros. C'est beaucoup de volume sur l'euro USD, beaucoup de volatilité. Ensuite, on va descendre en time frame. Okay, on descend en time frame, donc je suis bearish. Je suis arrivé sur les marchés à ce moment-là. Qu'est-ce que je vais chercher quand je suis bearish? Très simple, on va chercher une zone d'intérêt bearish. Quelle est ma zone d'intérêt bearish ici? Cette énorme FVG qu'on a laissé juste là. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller tout simplement en plus petit time frame. Donc ici, on pourrait aller analyser directement en 15 minutes pour prendre en position. Moi, personnellement, je préfère affiner encore plus en 5 minutes, notamment sur l'euro USD. Donc, qu'est-ce que j'ai vu ici? On est revenu du coup dans cette FVG, comme vous le voyez là. On a eu une deuxième prise de liquidité juste ici. Hop. En cinquième. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher un retournement de structure en 5 minutes parce qu'on s'est désaligné par rapport à la grosse time frame. Donc notre plus grosse time frame, la H1, la daily est bearish. Ici, notre 5 minutes est passé bullish. Qu'est-ce qu'on attend pour rentrer short? On attend une zone d'intérêt en plus grosse time frame et on attend un réalignement en plus petite time frame. Ici, on vient créer un MSS sur lequel on se réaligne avec notre plus grosse time frame. Et donc à partir de là, je suis rentré short directement sur ce niveau-là, donc le niveau de breaker block qui est juste ici, en limite, avec un stop loss au-dessus du dernier plus haut qui crée justement notre MSS et qui crée notre dernière prise de liquidité. C'est la zone qui va être protégée justement. Et au niveau du TP, je suis allé chercher tout simplement les plus bas qu'on avait laissés en 1 heure juste ici. Honnêtement, j'aurais pu laisser un runner sur cette position, mais étant donné le contexte et la volatilité qu'il y a sur les marchés, j'ai préféré ne pas prendre de risque tout simplement et de close directement toute ma position à ce niveau-là. Donc ça fait 2,33 R, ce qui est déjà très propre. Mais comme je l'ai noté plus bas, ici, on a une liquidité qui est assez sympa à aller chercher. Comme vous pouvez le voir, ici, on est sur la fin de la journée. On est en train d'aller se diriger vers cette liquidité. Et pour moi, on va continuer d'être baissier sur l'euro USD jusqu'au low qu'on a ici et potentiellement cela aussi par la suite. Okay. On va voir comment ça évolue dans la semaine, bien sûr. Mais voilà pour ce premier trade. Et on part directement sur le deuxième qui est sur le Nasdaq. Ok, donc ici on se retrouve sur le Nasdaq directement en daily et comme vous pouvez le voir en daily, on est dans un range depuis vraiment longtemps maintenant. Donc on n'a pas vraiment de biais qui sont très clairs en daily, c'est compliqué d'avoir un biais très clair. Ici sur cette journée, j'étais plutôt baissier comme sur l'euro USD, mais on a quelques petites spécificités qu'on va aller voir justement en plus petite time frame. Mais donc pas de biais vraiment clair à part ces liquidités à la baisse qu'on doit aller chercher logiquement parce que en dessous de ces plus bas, en dessous de ces plus bas, de ces plus bas ici et des plus bas qu'on vient de créer, on a beaucoup de liquidités, beaucoup d'ordres qui s'accumulent. Donc ça va forcément être des zones intéressantes pour le marché à aller chercher. Okay. On va descendre directement en H4 pour voir ce qu'on a vu justement sur cette session. Premièrement, qu'est-ce qu'on a créé ce lundi? On a créé un New Week Opening Gap. Donc la clôture entre vendredi, la différence entre la clôture de vendredi et l'ouverture de lundi. Donc ici, on a la clôture de vendredi et vous pouvez voir que l'ouverture de lundi est juste ici. Donc ici, on a notre New Week Opening Gap. Et ce qu'on attendait sur notre session de trading, donc on a fait en live comme d'habitude. On va juste enlever le rectangle qui est juste là. Hop. Donc on attendait qu'on vienne combler le reste de ce gap qu'on n'a pas comblé. Donc comme vous pouvez voir ici, de ce niveau-là à ce niveau-là, il y a un reste de gap qu'on n'avait pas comblé. On est directement parti pump sur l'Open de New York, donc ici à 9h30. À partir de là, qu'est-ce qu'on attendait? On attendait un setup de retracement pour partir à la baisse et venir retracer notamment dans cette FVG 5e qui n'avait pas été retracée auparavant. Donc ici, on est venu refaire une prise de liquidité à ce niveau-là en 5 minutes et au final, même setup que sur l'euro USD, sauf que ici on va rentrer avec les inversions d'FVG qui réagissent beaucoup mieux d'ailleurs sur les indices que sur le Forex. Et donc ici, on a une FVG bullish qui
qui est juste ici en 5 minutes. Alors elle n'est pas énorme, mais comme je le dis toujours avec les FVG, ce n'est pas la taille qui compte et avec d'autres choses aussi. Hop, ici on est venu l'inverser au tick près et donc on est rentré short directement à ce niveau-là. On a mis un stop loss un petit peu plus agressif parce que comme je vous l'ai dit, ce trade, ce n'est pas un setup A+, c'est vraiment un setup B maximum et donc il a été pris à très peu de risques, uniquement sur des challenges. Parce qu'on est lundi aussi et que lundi, on a un bien moins bon price action. Okay, notre objectif sur ce trade, c'était du coup, comme premier TP, d'aller chercher 7 FVG unfilled en 5e. Donc, ça donnait un petit peu plus que 1 pour 1, donc 1 pour 1.2. Et on aurait pu laisser potentiellement un runner pour aller plus bas. Mais encore une fois, avec l'incertitude qu'on a sur les marchés, on va plus avoir tendance à full TP sur le premier TP plutôt qu'aller chercher des runners. Okay, et donc, sur ce trade, on s'est fait SL en à peu près 5 minutes. Donc voilà pour cette journée de trading. Pour résumer, 2.3 R sur tous les comptes et moins 1 R sur les challenges avec ce trade. Donc voilà pour ce petit résumé. N'hésitez pas à like la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se voit demain si on ne s'est pas fait bombarder. Ciao, ciao.